Salut, ici c'est Sandrine de la boutique Randolph et aujourd'hui je vais vous parler de Magic Maze. Magic Maze, c'est quoi? C'est un jeu où est-ce qu'on va jouer un groupe d'aventuriers qui doivent partir faire une quête mais qui se sont fait dérober tous leurs outils. Donc ils décident d'aller au Magic Maze qui est un centre d'achat proche d'où ils sont et ils vont dérober ce qu'ils ont besoin. Donc c'est un jeu coopératif de 1 à 8 joueurs où est-ce qu'on doit bouger simultanément tous les pions du plateau, mais on n'a pas le droit de se parler parce que sinon on se ferait prendre par les gardes. Le but du jeu, eh bien, ça va être d'apporter chacun des aventuriers à son arme. Quand on a réussi à faire ça, eh bien, on va prendre tous les aventuriers et on va essayer de les faire sortir le plus rapidement possible du centre d'achat avant que notre temps soit écoulé. La mise en place. Eh bien, Magic Maze, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeu à scénario. Donc, il va y avoir plusieurs scénarios, donc plusieurs placements de départ. Ce que je vais faire pour la vidéo, c'est que je vais vous montrer le premier scénario, en fait. Donc, il va y avoir le carré de départ comme ça ici. On va avoir nos 4 aventuriers qu'on va placer de manière aléatoire en carré au centre et chaque joueur va recevoir une tuile comme celle-ci. Bien important de placer les tuiles avec la petite flèche pointant le nord, tous dans la même direction. Comme ça, on s'en va tous au même endroit. Et qu'est-ce qu'il y a sur ces tuiles-là? Eh bien, il va y avoir une flèche qui va indiquer dans quel sens les gens peuvent aller. Donc, dans ce cas-ci, le joueur peut uniquement aller vers le sud et il va y avoir des icônes. La loupe, ce que ça signifie, c'est que quand on arrive en bordure d'une tuile, eh bien, ce joueur-là peut venir placer une nouvelle tuile, donc découvrir une nouvelle partie du centre d'achat. Il va y avoir aussi l'icône de l'escalator. Eh bien, c'est ce joueur-là et uniquement celui-là qui peut monter des marches. Et finalement, il va y avoir le petit vortex comme ça ici. Eh bien, ce joueur-là peut prendre un pion et le déplacer d'un vortex à l'autre. Donc, se déplacer plus rapidement à l'intérieur du labyrinthe. On va venir placer le sablier à côté. On vient mettre les tuiles qu'il va falloir dévoiler au courant de la partie. Et bien sûr, on doit placer le pion rouge ici, qui est le pion qui indique si on pense que quelqu'un doit faire quelque chose. Ça commence à être long, mais c'était pas si pire. Le tour de jeu. OK, là, c'est la partie où est-ce que ça devient un petit peu compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de tour de jeu dans le jeu. En fait, le but du jeu, c'est que tout le monde joue en même temps. Donc, qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Eh bien, comme j'expliquais précédemment, ces petites cases-là, c'est les seuls mouvements qu'on a le droit de faire. Donc, on va retourner le sablier. Oups! Non! Donc, on va tout simplement commencer la partie en retournant le sablier. Ensuite de ça, on va se mettre à déplacer n'importe quel pion à n'importe quel moment, de n'importe quelle manière, à condition que ça corresponde à ce qu'il y a sur votre petit carré. Les précisions. Si je suis le joueur qui a l'escalier roulant, eh bien, quand un pion est devant un escalier roulant, c'est à ce moment-là que je peux lui permettre de monter dans l'escalier roulant. Si je suis un joueur qui a la loupe et que le pion de la bonne couleur se trouve devant l'entrée de la bonne couleur, eh bien, il y a uniquement le joueur avec la loupe qui peut venir mettre une nouvelle tuile, donc découvrir de nouveaux territoires dans le jeu. Comme je l'ai spécifié souvent, on n'a pas le droit de se parler dans le jeu. La seule chose qu'on a le droit de faire, c'est soit regarder fixement quelqu'un, ou bien prendre le pion, fait quelque chose et le mettre devant la personne qu'on pense qu'il devrait faire quelque chose. Voilà. Fait que ça, c'est fait. Je m'énerve. Il y a un moment dans la partie où on a le droit de se parler. En fait, un moment très précis. C'est lorsqu'on réussit à apporter un pion sur l'icône du sablier. À ce moment-là, on va retourner le sablier, peu importe. Donc, même si c'est à votre désavantage, vous n'avez pas le choix, vous devez le faire. On va venir placer un X sur le sablier, donc on n'a plus jamais le droit d'utiliser ce sablier-là. Et à ce moment-là, on a le droit de se parler. On peut parler aussi longtemps qu'on veut, mais le sablier continue à couler. Et à partir du moment où on décide de recommencer à faire des actions, eh bien, on ne peut plus parler et on se remet à se faire des gros yeux. Donc, super important dans la partie, il y a 4 choses qu'on n'a pas le droit de faire. Parler, pointer, faire des bruits, puis l'autre, je me souviens pas. On n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de pointer des choses, on n'a pas le droit de faire de signes et on n'a surtout pas le droit de faire de son. Donc, c'est le silence total et on garde nos mains dans nos poches. C'est pas si facile que ça. Aussi, petite chose,
Quand on réussit à apporter les 4 aventuriers à leurs armes, eh bien à ce moment-là, on va venir retourner le carton qui est ici. C'est quoi ce carton-là? Eh bien, ça dit qu'on n'a plus le droit d'utiliser les vortex et qu'on doit amener tout le monde à la sortie. Pour les premiers scénarios, c'est assez simple. On amène tous les bonhommes à la même sortie, qui est la sortie mauve, juste ici. Par contre, plus les scénarios vont avancer, plus il va falloir qu'on apporte les bonhommes à des sorties bien différentes les unes des autres. Finalement, pourquoi Magic Maze? Ben parce que c'est le chaos, tout simplement. C'est un jeu qui peut jouer de 1 à 8 joueurs. J'ai rarement vu des jeux qui peuvent jouer à aussi peu et autant de monde et qui a une diversité aussi grande à l'intérieur du jeu. Parce que quand tu joues à 1, c'est comme un casse-tête, c'est toi-même contre le jeu, tu penses, tu réfléchis. Quand tu joues à 8, tu réfléchis pas tant que ça, tu fais juste vivre toute la rage, la frustration, la joie, plein de choses avec tes amis parce que c'est à ce moment-là qu'on réalise à quel point c'est important la communication dans la vie. Donc, j'ai passé vraiment un super bon moment à jouer à ce jeu-là avec mes amis. C'est là qu'on réalise qu'on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. C'est là qu'on réalise si on est vraiment sur la même longueur d'onde avec quelqu'un. En tout cas, c'est un jeu de party, c'est un jeu de famille, c'est un jeu rassembleur ou pas. Ça peut être dangereux quand même un peu comme jeu. Mais définitivement un des meilleurs jeux sortis cette année. Et ça vaut amplement son titre peut-être de noblesse au Spiel cette année. Donc Magic Maze, super le fun pour tout le monde, petits et grands. Donc, c'était Sandrine. Bonne fin de journée. Je sais pas, je vais faire. Jouez et achetez ce jeu au Randolph.